Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du challenge des 31 jours du tarot. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous appréciez de suivre ce challenge avec moi et puis avec mes copines qui le font aussi, pour certaines. Alors, la 16e question on va aborder aujourd'hui. Quels sont mes tarots pour 2018? Les tarots avec lesquels je vais travailler. Alors, je parle des tarots avec lesquels je vais travailler pour moi en fait. Parce qu'au niveau des consultations, ce ne sera pas forcément ces tarots-là. Mais là, je parle plus des tarots avec lesquels j'ai envie de faire du travail d'introspection, de la méditation et avancer un peu dans mon parcours en fait avec les cartes, hein, tout simplement. Donc j'en ai choisi 5. Je me suis limitée à 5, mais sans forcer, c'est-à-dire que naturellement ce sont ces 5-là qui se sont présentés à moi par rapport au travail que je souhaite faire cette année. Alors, je vais commencer par celui-ci, le Bad Bitches Tarot de Etony, qui est un jeu que j'ai un peu utilisé en 2017, mais pas suffisamment et relativement peu par rapport à d'autres jeux. Donc déjà, il est magnifique, hein. Il se présente dans une boîte comme ça, aimanté. J'ai pas fait de vidéo encore sur ce jeu, mais je pense que ça viendra. Donc ça, c'est le guidebook. Voilà, un très joli guidebook qui est vraiment, vraiment chouette. Et donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc déjà, il est très beau. Ça, c'est le dos avec des abeilles... qui sont en relief en fait. Il est très original ce jeu pour ça et il est rose gold sur les côtés, donc vraiment très très beau. C'est vraiment un très très beau jeu qu'elle a fait, Etony. Et donc voilà le type d'illustration qu'on retrouve dans ce jeu. Donc c'est un jeu très féminin. C'est un jeu qui est un petit peu basé sur la mode en fait. C'est-à-dire que l'habit fait le moine dans ce jeu. C'est ça qui va nous donner des indices par rapport à la signification de la carte et qui va nous faire ressentir des choses aussi en fait. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on trouve toutes les morphologies, toutes les ethnies. Donc je le trouve magnifique pour ça. Et bon, il est très beau, j'aime bien les couleurs, le fond des cartes qui est pastel et qui contraste avec les personnages justement. Voilà, donc c'est un jeu avec lequel j'ai envie de travailler sur ma féminité, sur la vie en général, voilà, sur mon parcours, mon avancement. Voilà, c'est un jeu que je trouve très très beau et qui m'inspire beaucoup. Voilà, et je me retrouve dans certaines des cartes. Donc c'est vrai que ça j'apprécie beaucoup aussi parce que c'est pas dans tous les jeux et donc là il est vraiment très diversifié, il correspond à tout le monde en fait. Donc voilà, un très très beau jeu, très féminin donc. Un peu le girl power dans ce jeu. Alors ensuite, un autre jeu qui m'inspire beaucoup, c'est le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi-Prince, un jeu qu'on m'a offert. Un jeu que je ne voulais pas, que j'avais rayé de ma liste parce que le dos a changé. Donc, voilà, lui il arrive dans une boîte cartonnée toute simple. Il y a un petit guidebook qui reste quand même sympa. Voilà, avec les images en couleur. Et donc au départ, ce jeu, il avait un magnifique dos avec comme une espèce de toile d'araignée avec des couleurs mauves, etc. Puis là, il a un dos noir, tout simple. Donc pas de distraction, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aimer ça, je pense. Mais moi, sur le coup, j'ai pas du tout accroché quand j'ai vu ce dos basique comme ça, enfin noir, quoi, rien. Du coup, je l'avais enlevé de ma liste et puis on me l'a offert. Et bon, les cartes, voilà. Les cartes sont magnifiques, il est très inspirant, il est très très particulier. Il n'est pas basé sur le Rider-Waite ou sur un autre système, mais il a vraiment sa propre énergie. Et voilà, pour moi, il a quelque chose de viscéral, de primaire, ce jeu. Il va nous emmener dans des profondeurs de notre être
auxquelles on n'a pas forcément accès, et donc c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce jeu en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs, et puis j'ai vraiment envie de creuser ce jeu cette année. J'ai très peu travaillé avec lui l'année dernière, je l'ai vu l'année dernière, mais j'ai vraiment très peu travaillé, puis là vraiment, j'ai vraiment envie de me laisser porter par ce jeu et par son énergie qui est si particulière et qui est très puissante. Voilà, donc un très beau jeu, je vous en montre encore une dernière. Encore une dernière. Voilà, donc je l'adore. Et j'ai complètement changé d'avis, c'est-à-dire que le dos ne me perturbe finalement pas du tout, quoi. J'aurais préféré l'autre quand même, mais ça ne me dérange plus aujourd'hui, donc je sais que je vais pouvoir travailler avec. Ensuite, de la même auteure, il y a le Dark Goddess Tarot de Hélène Lorenzi Prince. Donc il y a un autre tarot qu'elle a fait aussi qui m'attire beaucoup, mais que je n'ai pas pour l'instant parce que les frais de port sont assez chers et puis le tarot en lui-même est assez cher, donc pour l'instant je ne compte pas l'acquérir. Voilà, donc là un petit guidebook, mais j'ai aussi un PDF qui est plus complet. Et donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc là pareil, on retrouve ce côté un peu ancestral, ce côté primaire toujours viscéral, qui est très puissant. Donc ça c'est le dos. Alors la luminosité ne doit pas être fantastique aujourd'hui parce qu'il fait très gris, donc bon, je tourne quand même, mais c'est vrai que c'est pas génial. Donc voilà le type d'illustration. Alors celui-ci je l'avais remis dans l'ordre pour pouvoir faire une vidéo, et puis je ne l'ai toujours pas faite, donc voilà, je vous montre quelques illustrations. Là vous avez les arcanes majeures. Alors je m'en suis aussi très peu servi de celui-ci pour le moment, mais je pense que je vais surtout faire de la méditation en fait avec les cartes, puisqu'il s'agit de déesses, en fait de divinités, et donc je pense que je vais plutôt travailler comme ça dans un premier temps, et ensuite je verrai l'utilisation que j'en ai. Donc là on a Perséphone, il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien l'ambiance du jeu, j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien son énergie qui est puissante là aussi, hein. Voilà, on parle vraiment d'énergie assez puissante. Là on a Lorelai. Puis bon, ben ça reprend des divinités vraiment de toutes. Comment dire? On a l'Égypte, on a la Grèce, on a voilà. C'est très varié à ce niveau-là, et j'aime beaucoup en fait. Il est vraiment basé sur plusieurs pays, plusieurs continents, et voilà, c'est un très beau jeu, quoi. Vraiment, il est magnifique, et je suis impatiente de commencer à travailler avec ce jeu, voilà, que j'ai très peu exploré jusque-là. Donc voilà, encore un qui m'inspire beaucoup. Ah, c'est des jeux très particuliers cette année. Alors ensuite, il y a encore un magnifique jeu, le Shining Tribe Tarot de Rachel Pollack, donc fait par Rachel Pollack elle-même. C'est la personne qui a écrit la Bible du Tarot. Donc là c'est pareil, il est dans l'ordre. Je fais coucou à mon mari qui part travailler. Voilà, donc un jeu magnifique là aussi, très inspirant, je le trouve magnifique. Alors lui aussi je l'ai remis dans l'ordre pour faire une review, donc ça arrivera aussi, mais bon, je pense que je ne vais pas le laisser dans l'ordre puisque je vais travailler avec. Je le remettrai quand je ferai la review. Donc voilà, un jeu magnifique que mon mari m'a offert à Noël, mon mari et ma fille. Voilà, donc vraiment magnifique, de toute beauté, très coloré comme j'aime. Ça c'est le dos, il arrive dans une grande boîte, mais moi je l'ai mis dans un sac parce que c'est beaucoup plus pratique en fait. Voilà, comme ça je le laisse sur mon autel, et au moins je peux travailler sans le chercher. Quand on en a beaucoup, c'est vrai qu'il faut une certaine organisation. Voilà, et puis le dernier, qui n'est pas le dernier dans l'ordre, hein, je ne les ai pas mis dans l'ordre de préférence, mais là c'est vraiment un tarot que j'adore, pour lequel j'ai eu un coup de foudre à retardement, c'est-à-dire que je possédais ce tarot,
je n'en faisais rien, il était encore rangé dans le placard sous blister. Et puis finalement, il n'y est pas resté parce que j'ai vu une vidéo de Dance of the Soul Tarot et c'est ça qui m'a mise vraiment sur le chemin de ce jeu. Donc ce jeu, c'est le Tarot des origines, illustré par Sergio Topi, publié chez Lo Scarabeo dans les années 2000 et qui est malheureusement out of print. Il n'est plus du tout édité, on ne le trouve plus, hormis sur eBay à des prix... je pense très très important. Voilà, c'est bien dommage parce que les illustrations sont magnifiques. J'ai aussi un livre, un livre de Sergio Topi avec les illustrations des 56 mineurs en grand, ce qui me permet de méditer. Il y a des petites phrases dessous, donc c'est merveilleux aussi. Et là, donc c'est un tarot viscéral, ancestral, très très riche au niveau des... comment dire, du ressenti, de l'interprétation. C'est vraiment un tarot à part. Pour moi, il ne suit aucun système. Il est soi-disant basé sur le rider, mais pour moi, ça n'a strictement rien à voir parce que, voilà, il a vraiment quelque chose de très spécial et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un tarot préhistorique. À ma connaissance, c'est le seul, d'ailleurs, qui existe. Et il est vraiment très beau. Et je suis passée outre les grosses bordures et les noms sur les cartes en plusieurs langues parce qu'il est tellement beau que, voilà, regardez. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ce jeu parce que même s'il n'est plus édité, je pense que vous apprécierez de voir ces belles images un peu plus en détail lors d'une vidéo. Voilà. Donc, j'ai fini pour les tarots et puis pour la prochaine vidéo, on va parler des oracles que je vais utiliser cette année. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ces tarots. Je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à commenter puis à me dire, vous, quel tarot allez-vous utiliser plus particulièrement en 2018. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!